Alors, pour cet exercice, on vous demande de représenter 4 fonctions linéaires. F de x égale 3x, g de x égale moins x, h de x égale 1,5x, k de x égale moins 2 tiers de x. Et puis ensuite, on vous demandera de lire pour chacune de ces fonctions sur les graphiques que nous aurons effectués, eh bien, les images de 1 pour chacune des 4 fonctions. Alors, on va commencer avec f de x. Donc, f de x égale 3x. Je sais que c'est une fonction linéaire puisque je n'ai qu'une seule multiplication. Je sais également que puisque c'est une fonction linéaire, eh bien, sa représentation graphique sera une droite, et une droite particulière puisqu'elle passera par l'origine du repère. Donc en fait, si je calcule f de 0, par exemple, donc là j'ai choisi 0 pour x, c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas quelque chose qu'on vous impose, eh bien je vais calculer 3 fois 0. 3 fois 0, ça fait 0, donc ici, mon image, ce sera 0. Donc les coordonnées, ce sera 0, 0, mon point je vais l'appeler O, puisque c'est l'origine du repère. Je vais donc maintenant choisir un deuxième abscisse, donc un deuxième antécédent. Je vais prendre par exemple 2. Je calcule f de 2 égale 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Donc j'ai les coordonnées d'un deuxième point, 2, 6. Je vais l'appeler A. Donc, sur ma représentation graphique, je peux donc maintenant placer ces deux points. Donc, je vais avoir O, 0, 0. Et enfin, le deuxième point, donc 2, 6, le point A, 2, 6. Alors, je rappelle la règle des triple A. Abscisse, je vais le remettre ici. Abscisse qui correspond à antécédent, qui correspond à allongé. Et donc, c'est la règle du triple A. A, A, A. Je place donc 2, 6. 2, c'est l'abscisse, c'est aussi l'antécédent. C'est donc pris sur l'axe allongé et je monte jusque 6. J'ai mon point A. Première droite, eh bien, la voici, ce sera OA. On va choisir une couleur par droite, ça permettra de bien les voir. F de x. Ensuite, voici pour la représentation donc de f de x. Même chose maintenant avec g de x. Donc là, g de x, ben, je vais prendre du vert par exemple. Donc g de x. G de x égale moins x. Si je prends 0, ça va donc faire 0, moins 0, et moins 0, ben, c'est 0. Donc là, 0, 0, 0, 0, c'est toujours l'origine du repère. Donc ça, on ne le remarquera pas, voilà. Maintenant, je peux choisir une deuxième abscisse. Alors, je vais prendre par exemple 4. Je n'ai aucune obligation, c'est vraiment moi qui choisis. Alors, on évite de choisir par exemple 150, parce que 150, pour le placer sur le graphique, avec les ordonnées, les échelles que j'ai prises, ce serait compliqué de le placer, mais voilà, on pourrait le choisir. G de 4 est égal à moins 4, donc ici, moins 4. Alors, A a déjà été pris, donc ce sera deuxième point B, 4 pour l'abscisse, moins 4 pour l'ordonnée. Attention, l'abscisse, c'est le premier. Hein. Donc, sur mon graphique, je vais donc aller chercher, alors, O00, donc ça voilà. Je vais donc aller chercher 4 en abscisse,
Et je vais descendre jusque moins 4. Voilà. Donc là, je place moins 4, c'est mon point B. Et j'ai plus qu'à tracer de 0 à moins 4. J'aurai donc ici mon G de X. Ensuite, H de X. Alors, H de X, c'était 1,5X. Bon, là, je vais prendre du noir. Donc, je vais prendre pour 0. Alors, H de X égale 1,5X. H de 0, bah, c'est 1,5 fois 0 égale 0. Rien de surprenant, on a toujours notre point O, 0, 0. Ça, c'est vraiment une façon d'identifier aussi les fonctions linéaires. Donc, attention de bien passer par l'origine du repère. Alors, ensuite, 1,5, il serait bon de prendre un nombre pair de façon à obtenir quelque chose qui n'est pas de virgule. Alors, je vais prendre par exemple 2. H de 2 égale 1,5 fois 2, c'est-à-dire 3. Donc ici, j'aurai mon deuxième point, 2, 3. B a déjà été utilisé, donc ce sera C. Je place, alors 0, 0 est déjà placé. Je place donc mon point C, 2, et je monte jusque 3. Voilà mon point C. Il ne me reste plus qu'à tracer de 0 au point C. Et voilà ma fonction h de x. Enfin, alors il nous reste du rouge. Pour la fonction k, alors k de x égale moins 2 sur 3x. Alors toujours 0 évidemment. K de 0 égale moins 2 sur 3 fois 0, c'est-à-dire 0. 0, 0. Et on passe bien par l'origine du repère. Bien, alors ici, attention, on a un dénominateur qui est sur 3. Et 3, si on n'a pas un nombre divisible par 3, on va tomber sur quelque chose qui ne sera pas décimal. Donc en fait, ce que je vais faire très simple. Je vais prendre x égale 3. 3 divisé par 3, ben, ça fait 1. Et donc, il nous restera moins 2. Donc ici, je prends 3. Et vous voyez que le choix est important. Il permet d'avoir des choses après qui sont simples à gérer. Donc ici, ce sera moins 2 sur 3 fois 3. C'est-à-dire, je simplifie par 3, il reste moins 2. On peut aussi le calculer. Je le mets entre parenthèses. On pourrait faire moins 6 divisé par 3, et ce qui nous donne encore moins 2. Ici, 3 moins 2, C a déjà été utilisé, donc ce sera le point D. Voilà pour ce dernier point. Je place donc mon point 3 et je descends à moins 2. Moins 1, moins 2. Toujours 0, 0. Et là, c'est mon point D. J'ai plus qu'à tracer. Et voilà donc k de x. Bien. Voilà. Alors, maintenant, on nous demande de lire les images de 1 pour chacune de ces fonctions.
Alors, je vais commencer avec F. Donc, si je lis l'image, on va peut-être faire avec une règle, ce sera plus simple. Voilà. F de 1 sera égal à 3. Je vais mettre ici F de 1 égale 3. Ce que l'on peut calculer assez facilement, puisque 3 fois 1, ça fait 3. Ensuite, c'est la fonction g. Donc, en face de 1, ici, pour retrouver la fonction g, je descends et je descends jusque moins 1. G de 1 égale moins 1. Ce qui est un peu normal, puisque si je remplace x par 1 dans g de x, eh bien je trouve moins 1. De la même façon maintenant pour h de x. Alors, h de x, ici, je vais monter jusqu'à 1,5. Ce qui va correspondre toujours au coefficient directeur en fait de la fonction, 1,5. K de x, alors là, attention, c'est une lecture, donc forcément, ça va être un petit peu plus... Ah mince, ici, c'était h de x, excusez-moi. Voilà, K de x, donc maintenant, K de 1. Alors, c'est une lecture, donc ce sera un petit peu plus délicat de trouver exactement la valeur, mais ce sera entre 0,6 et 0,7. On est bien aux abords des moins 2 tiers. Donc ici, ce sera moins environ 0,7. Alors là, c'est une valeur plus approximative. De toute façon, ici, ce ne sont que des valeurs approximatives puisque nous sommes dans le cadre d'une lecture. Ici, on peut confirmer la lecture par le calcul. Alors ici aussi, on peut confirmer par le calcul, mais par le calcul, on trouverait moins 2 sur 3. Et moins 2 sur 3, pour le lire exactement, c'est un petit peu plus délicat.